Bonjour les amis, je suis de retour, c'est Farida. Ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de vidéo à thème. J'ai jugé important de le faire sur le sujet que je compte décortiquer dans cette vidéo. Il est question de l'apprentissage de nos langues africaines dans nos écoles en Afrique. Eh bien, c'est le rêve de la plupart des Africains, africanistes, panafricains qui souhaiteraient voir une Afrique beaucoup moins coloniale. Il est vrai que dans la plupart de nos pays, notamment dans les pays dits francophones, c'est-à-dire les pays qui ont pour langue officielle le français, l'on n'utilise pas trop nos langues locales dans l'enseignement. Je dirais même que dans certaines écoles, c'est carrément banni de parler une langue autre que le français. Nos langues locales sont réduites au rang de vernaculaire, de patois, de dialectes, et c'est seulement les dialectes occidentaux, ou bien plus précisément les dialectes européens, qui ont le droit de bénéficier de titres de langue et qui méritent d'être étudiés dans la profondeur la plus ultime. Dans le cursus togolais, eh bien, je prends toujours l'exemple du Togo parce que c'est mon pays d'origine, c'est mon pays d'ailleurs, pas seulement d'origine, c'est mon pays, un point, un trait. Donc, au Togo, par exemple, dès l'école primaire, on apprend le français, du CP jusqu'en terminale et même à l'université, dans plusieurs filières, on continue l'apprentissage du français. À l'école primaire, c'est l'étude de texte, la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison. Au collège, on ajoute la lecture expliquée, suivie et dirigée, si j'ai bonne mémoire, qui remplace l'étude de texte. Et puis au lycée, c'est la rédaction, les techniques de rédaction, etc., etc. Mais dans un pays comme le Togo, nous avons trois langues officielles. Nous avons le français, nous avons l'évé, nous avons le kabye. Mais le français est la langue principalement utilisée dans les administrations et dans les écoles. Bon, ça se comprend à un moment donné jusqu'à un certain niveau, étant donné que nous avons été colonisés par les Français. Mais ce qui me choque, c'est que 50 ans après les soi-disant indépendances, si nous sommes vraiment indépendants, nous n'avons malheureusement pas été en mesure d'intégrer nos propres langues de façon sérieuse dans nos cursus scolaires parce que au Togo par exemple au collège nous avons la possibilité de choisir entre le kabye et l'évé en quatrième et en troisième, mais j'ai bien dit la possibilité de choisir parce que ce sont des matières facultatives et nous les apprenions au maximum 2 heures par semaine. Mais quant au français, on passait en moyenne 5 heures par semaine à étudier le français, à étudier la littérature française, les figures de style, la rédaction, la poésie, etc. Et j'en passe. Mais quand il est question de nos langues, on se limite au minimum, au strict minimum. Ce qu'on nous apprend au collège, par exemple, moi j'ai fait l'évi en quatrième, c'est quoi? C'est les choses aussi banales comme les jours de la semaine, les doigts de la main, les saisons de l'année, les mois de l'année, et ça s'arrête là. Ce qui veut dire que quand un élève togolais a le BEPC, eh bien son niveau en évé ou en kabye, s'il a choisi d'ailleurs de le faire, se limite à un niveau qu'aurait un enfant de CP en français. C'est-à-dire qu'un enfant de CP en français aussi connaît les jours de la semaine, les doigts de la main, pour ceux qui arrivent à assimiler les cours correctement. Et donc, c'est vrai, je trouve cela très déplorable. Malheureusement, non seulement nous apprenons le français, nous faisons du français notre priorité, c'est que à partir de la sixième jusqu'en terminale, on nous rajoute l'anglais. On apprend l'anglais. Et maintenant, au lycée, pour ceux qui choisissent de faire la littérature, il faut encore choisir entre l'allemand ou l'espagnol et avant le latin. Bon, maintenant, je ne sais plus. Il y a certaines écoles qui continuent avec le latin. Ce qui veut dire que les options que nous avons comme matière obligatoire, ce sont des langues européennes ou des langues européennes ou des langues européennes. Donc, tu peux banalement, à la fin de ton bac, à la fin de tes études primaires et secondaires, être correctement fluide dans 3 langues européennes, mais ne pas être fluide dans tes langues locales si tu n'as pas eu la chance d'avoir des parents qui en parlent à la maison ou d'avoir vécu dans un environnement avec des gens qui s'expriment énormément dans les langues locales. Et bon, j'ai eu la chance d'avoir eu des parents qui parlent une langue locale togolaise et puis d'avoir vécu dans un milieu où une autre langue locale togolaise est parlée, ce qui m'a permis d'apprendre 3 différentes langues locales en plus de ce que j'ai appris un tout petit peu à l'école sur l'évé. Et je trouve cela vraiment dommage parce que en ce 21e siècle, nous ne pouvons pas
continuer à réduire nos propres langues au stade primaire, à les voir comme des dialectes, à punir les enfants parce qu'ils parlent leur langue à l'école et continuer à être la risée de tout le monde un peu partout. Il y a plusieurs peuples qui ont subi des colonisations. Nous avons par exemple l'Espagne qui a été colonisée par les Arabes pendant 500 ans, même s'ils aiment oublier ces passages de leur histoire. Mais les Espagnols, ils parlent espagnol, ils ne parlent pas arabe. Certes, il y a peut-être quelques mots en espagnol qui dérivent encore de l'arabe, mais les Espagnols, ils s'expriment en espagnol. Et nous avons d'autres peuples, les exemples sont légion. Pourquoi nous ne essayons pas de mettre l'accent sur nos langues? Si par exemple, étant donné que ces langues sont déjà officielles, si on imposait une langue locale à nos enfants dans les écoles, en plus d'une langue étrangère, moi, je ne vois pas le problème à être polyglotte. Et on pourrait même faire l'effort de faire de façon à ce que, à l'école primaire, par exemple, on peut apprendre une langue locale ou bien le français. Au collège, on nous impose une autre langue africaine, c'est-à-dire qu'au Togo, on peut choisir entre le Yoruba, le Lingala, l'évé, je ne sais pas, l'Ashanti, bon, le Twi pour les Ashanti, etc., etc. On peut choisir une autre langue africaine et au lycée, maintenant, on choisit une autre langue européenne ou asiatique, une langue non continentale, c'est-à-dire une langue qui n'est pas propre à l'Afrique. On a cette option, on a cette capacité, mais malheureusement, on préfère mettre la priorité sur les langues européennes. Si c'est pas le français, c'est l'anglais. Si c'est pas l'anglais, c'est l'allemand. Si c'est pas l'allemand, c'est l'espagnol. Si c'est pas l'espagnol, c'est l'italien. Et nos propres langues sont vues comme des langues primitives. C'est passé au stade secondaire. Et il y en a qui diront que bien nos langues, c'est parce qu'on ne les écrit pas, mais c'est faux. Nos langues peuvent être écrites. D'ailleurs, les Américains, ils envoient leurs jeunes volontaires du corps de la paix qui viennent dans nos pays et quand ils sont placés dans des villages particuliers, ils apprennent à écrire et à parler les langues de ces villages. Mais malheureusement, nous-mêmes qui sommes ressortissants de ces pays, nous n'apprenons pas ces langues. Et ce sont les autres qui le font, qui apprennent à nous connaître mieux que nous-mêmes. Et c'est extrêmement dommage. Donc, on ne peut pas passer toute notre vie à apprendre les langues des autres et ne rien apprendre pratiquement de nos langues. Et en faire des matières facultatives, c'est-à-dire que si tu veux, tu le fais, si tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Alors les élèves qui veulent échapper à des matières ennuyeuses comme la couture préfèrent faire l'évé ou le cabiai, etc., etc. C'est très dommage, il faudrait que cela change, mais comment est-ce qu'on pourrait le faire? Eh bien, là-bas vient encore le problème politique. Là vient le problème politique parce qu'il faudrait que nos dirigeants fassent un effort pour réviser nos programmes scolaires, ce qui n'a pas été fait. Mais cela ne se fera pas non plus sans la pression des populations, sans les dénonciations venant des élites africaines. Mais est-ce que cela est fait? Il y en a qui me diront que bon, voilà, tu critiques le français, tu parles le français. Mon problème, c'est pas de parler le français. Je peux parler plusieurs langues. Si je le souhaite, mais encore je dis bien si je le souhaite, mais le français dans ce cas-ci a été imposé aux enfants africains dès le bas âge, dès l'école primaire. Nous n'avons pas eu la chance d'étudier nos propres langues comme ça a été le cas avec la langue des colonisateurs. Et comment est-ce que nous pouvons comprendre notre culture, nous pouvons étudier notre culture dans la plus grande profondeur sans connaître nos langues de la façon la plus appropriée. C'est très troublant. Et cela doit changer. Et pour une Afrique vraiment unie, il faudrait que l'on s'entende sur certaines grandes langues parlée par la plupart des populations dans les différentes régions. En Afrique de l'Ouest, nous avons par exemple le Haoussa qui est parlé un peu partout. Nous avons en Afrique de l'Est le Swahili également qui est très parlé. Et dans chaque région, il y a une langue qui est plus parlée que d'autres. On peut choisir ces langues et en faire des langues officielles de ces régions. Et ensuite, on laisse la possibilité aux élèves de choisir, d'apprendre l'une de ces langues. On peut apprendre le Hausa ou on peut apprendre le Swahili. Mais il faudrait qu'on ait plus de choix africains. Il faudrait qu'on ait plus de choix africains et moins de choix européens. On ne peut pas nous imposer l'apprentissage de la langue des autres et faire de nos langues des matières facultatives. C'est une honte. Et ça doit vraiment changer. Alors, cette vidéo était principalement sur cette question, la question de l'apprentissage des langues africaines dans nos écoles. J'espère que nous serons plus nombreux à en parler pour que cela attire l'attention de nos différents législateurs pour les pays qui sont encore démocratiques, c'est-à-dire les pays où les populations peuvent participer au débat politique, au dialogue politique et peuvent apporter leurs avis sur les questions politiques. Eh bien, nous espérons que les législateurs nous écouteront, essaieront de faire d'apporter certains changements
et de rendre nos langues prioritaires parce que l'Afrique commencera par se développer si et seulement si notre culture et nos langues et nos ressources sont exploitées par nous-mêmes, nous les Africains. Alors voilà, je m'arrête là. Merci très chers amis d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouverai très prochainement. Passez un excellent été et à la prochaine.